Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale pour faire un bilan du dernier mois, donc le mois de juin. On en profite pour dire bienvenue aux nouveaux abonnés et bien sûr merci aux fidèles. Vous êtes de plus en plus à regarder nos vidéos, à bien les aimer et à vous être abonnés. Alors on n'a qu'une chose à vous dire, c'est merci beaucoup. Et si le contenu vous plaît, c'est tant mieux et on continuera comme ça alors. Parce qu'on change pas une équipe qui gagne. Et aussi un grand merci à tous ceux qui nous ont fait un petit don sur Tipeee ou sur Paypal ou autre. Et qui nous ont donné du matos parce que ça fait vraiment plaisir et puis ça permet de continuer, d'aller plus loin. Parce que mine de rien, on se rend pas compte, mais quand on fait les choses un peu dans les règles, de payer les musiques, le logiciel, etc., ça fait quand même un petit coup par mois. Et si ça peut être amorti, c'est déjà ça quoi. Donc, merci beaucoup. Et aussi, un grand merci à tous ceux qui ont commandé le livre et surtout qu'il vous a plu. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, bonne lecture à tous ceux qui l'ont pas encore lu. Pour ceux que ça intéresse aussi, on a fait une petite carte du voyage de Lady M. Donc sur cette carte, en fait, vous pouvez vous balader et vous cliquez sur un endroit et là, vous allez voir la vidéo qu'on a faite. Donc ça fait maintenant 1 an et demi qu'on est parti, on n'est pas allé à l'autre bout du monde, mais par contre on a bien exploré chaque petite crique et donc si vous voulez en savoir un peu plus sur le lieu, vous cliquez et là vous pourrez voyager en même temps que Lady M. Alors revenons à nos moutons. Début juin, on est arrivé à Barcelone et on a fait les 3 îles des Baléares jusqu'à fin juin, début juillet. On a décidé de vous faire un petit bilan chiffré de ces 29 jours. Alors en termes de distance, durant ce mois on a fait 374 milles nautiques et plus de 250 à la voile. Alors pour ceux qui ne connaissent pas un mille nautique, on va dire que ça fait environ 600, 700, 800 km. Donc c'est déjà pas mal pour un petit bateau comme le nôtre et pour des apprentis navigateurs surtout. On a eu beaucoup de chance car le vent était souvent favorable et souvent avec nous. On a mis le moteur quelques fois pour la première traversée, mais sinon pas beaucoup et toutes les traversées on les a fait à la voile donc c'était vraiment super. La première traversée Barcelone-Minorque, elle a duré 28 heures pour une distance de 128 milles. C'est aujourd'hui notre record absolu de milles à la voile. C'est sûr que c'est pas énorme dit comme ça, mais bon pour nous c'est déjà pas mal et c'est ça l'important, c'est que ça soit bien pour nous. Le reste, on s'en fiche. Ensuite la traversée Minorque-Majorque, ça a fait 40 milles et là c'était absolument parfait, pas de vagues, du bon vent, enfin franchement le top, le rêve du rêve. Majorque-Ibiza, ça fait 85 milles, la route la plus courte c'est 50 milles mais c'est la route des ferries. Et nous on n'aime pas forcément trop croiser trop de monde donc on a préféré ne pas la faire plus de trajets mais par contre passer à l'est avec moins de monde. Donc on a fait une nuit en mer mais finalement on l'a fait, ça s'est très bien passé, ça soufflait bien mais on est content car on a croisé absolument personne. Ah si on a quand même croisé un voilier mais c'est tout. Donc ça va. Et ensuite, la dernière traversée, c'était Ibiza-Dénia. Là, ça fait 60 milles, donc on est parti très tôt le matin. On est arrivé assez tard le soir, mais même pas tant tard que ça, vers 8 h je crois. Et ça s'est bien passé, mais dans la dernière vidéo, vous avez dû le voir, ça soufflait quand même un peu au-dessus de notre confort zone, comme on dit. Et ensuite, un dernier bout de chemin à faire pour rentrer à Valence et pour laisser le bateau, c'était Dénia-Valence, et là, ça faisait 45 milles. Donc au total, on a fait 2 nuits en mer, une entre Barcelone et Minorque et une entre Majorque et Ibiza. Au niveau du budget, donc les budgets, il y a une bonne nouvelle, une très très bonne nouvelle, c'est que en Espagne, les tapas ne sont pas chers et ça allège vachement le budget. Parce que si vous avez vu notre dernière vidéo, finalement nous, ce qui nous coûte le plus cher, finalement, c'est les bières au bar. Bon, c'est un budget qu'on arrive facilement à diminuer si on a de la volonté, mais bon, nous, ça reste quand même le budget principal. Donc en Espagne, c'est une très bonne nouvelle, les tapas ne sont pas bien chers et les bières non plus. Pour un petit exemple, la pinte au moment où je vous parle, elle est à 3,50. Ça change des prix de la Côte d'Azur. En tout aussi, on a mis environ 100 € de gasoil et il doit en rester dans les bidons. Au prix du gasoil actuel, on se dit que ça va, 100 € de gasoil sur un mois, c'était pas non plus énorme. Surtout avec la distance qu'on a fait. En tout, sur ce mois, on a passé 8 nuits au port au total. Ou sur Bouée, par exemple, à Cabrera, on a passé 2 nuits. Au total, ça nous a coûté 235 €. Les nuits, c'était assez disparate. La plus chère, elle a coûté 44 € à Dénia. Et la moins chère, elle a dû coûter 20 € au port de Mahon. Ça fait une moyenne d'environ 30 € par nuit. C'est pas encore la grosse saison, c'est plutôt juillet-août la grosse saison. Et du coup, les ports, c'est quand même pas cadeau. Et ça peut vite plomber le budget. Mais bon, quand on n'a pas d'avarie, qu'il n'y a pas trop de monde sur les mouillages et que la météo nous le permet, c'est quand même vachement plus sympa d'être au mouillage. Donc nous, on a pu en faire beaucoup et les mouillages étaient vraiment magnifiques, donc on est content. Ce qui coûte cher aussi dans notre budget, donc nous, c'est vraiment la grosse part du budget, c'est l'entretien et la réparation du bateau et les avaries. Et là, on a eu une avarie
notre arbre d'hélice était sorti de ses gonds. Donc une avarie moteur que heureusement on a réparé nous-mêmes, donc ça nous a pas coûté trop cher, mais ça nous a quand même coûté 3,50 €. Pas négligeable, parce que quand on sait que la pinte est à 3,50 €, c'est pas négligeable. Et ensuite on s'est fait un petit extra, parce que c'est vrai qu'en bateau, nous on a tendance à souvent rester près du bateau, donc faire des activités près du bateau quand on est au mouillage. Et là on s'est fait un petit kiff, on a loué un scoot, et ça nous a coûté 45 € la journée à Ibiza. Et on a pu visiter tout Ibiza, et c'était vraiment sympathique. On recommande. Alors au niveau de la météo, on a quand même passé 10 nuits au mouillage, essentiellement pour se cacher de la mauvaise météo, genre la tramontane. Bon, en général, on commence à avoir un petit peu plus d'expérience quand on essaye de se cacher de la météo, on essaye quand même de se mettre à un endroit assez stylé, comme ça on se cache mais en même temps on profite. Sinon, au niveau du vent, ça annonçait souvent pas de vent à la météo, mais avec les thermiques, donc la journée entre 11h et 15h, on avait souvent 10-15 nœuds, donc c'était absolument parfait, toute voile dehors, Lady M filait à sa vitesse que l'on aime bien, c'est-à-dire 5 nœuds. Les rafales de vent les plus fortes, c'était entre Ibiza et Denia, on a eu quand même 50 nœuds, et la rafale de vent la plus faible, c'était 0 nœud, une belle pétole. Au niveau de la houle la plus grosse, ce qu'on a pris, c'était 1,2 m. On s'est pas bien mesuré, mais bon, c'était ce qui était annoncé sur les fichiers. Et on se dit que ceux qui disent qu'ils se sont pris 4 mètres, 5 mètres de vague, soit ils en rajoutent, soit on n'a vraiment pas envie d'y être. Parce que nous déjà, quand il y a 1,50 m, on trouve ça quand même assez gros. Mais bon, j'ai l'impression que la mesure des vagues, c'est assez subjectif et il y a quelques Marseillais dans l'affaire. Voilà pour ce petit bilan. Si vous avez d'autres questions sur ce mois ou même sur autre chose, n'hésitez pas à nous le demander. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller sur notre site internet, il y a encore des livres disponibles à la vente. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire, à vous abonner si c'est pas fait. Et puis nous, on vous dit à bientôt sur l'eau. Ciao.